Ma très chère Anna, le jour où tu ouvriras cette lettre, je ne serai plus. Peut-être ne deviendrai-je à tes yeux qu'un vague souvenir, celui d'une époque révolue. Tu grandiras sans moi. Peut-être haïras-tu mon fantôme. Cette seule idée me glace le sang. J'entends encore l'éclat de ton rire résonner dans le jardin, porté par la brise légère de l'automne. J'emporte au fond de moi l'image si radieuse de ton visage, de tes cheveux d'or. Pardonne-moi. Ce qu'il se passe derrière les rideaux de ce monde m'est trop difficile pour que je demeure le spectateur de leur farce plus longtemps. Bonjour à tous et bienvenue sur BW News. Le point maintenant sur la situation au Minacuan, ce petit pays d'Amérique latine dont le gouverneur local a demandé l'assistance des États-Unis dans la lutte contre les narcotrafics et les guérillas communistes qui ravagent le pays. En effet, le président des États-Unis, John McCain, a annoncé le déploiement d'une task force à l'aube d'une opération d'une grande envergure visant à démanteler les réseaux de trafiquants. De nombreux témoignages nous parviennent de la province du Tihuaca où la population locale fait état d'imposants mouvements de troupes pro-gouvernementales à la frontière des zones contrôlées par les guérillas communistes. Le Conseil des Nations redoute que l'opération antidrogue ne vire à l'affrontement armé avec les forces de la guérilla, pouvant donner lieu à d'innombrables victimes collatérales et un bilan humanitaire catastrophique. Napoléon disait de l'histoire qu'elle n'est qu'une suite de mensonges sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. T'es-tu déjà demandé ce qu'il advenait de ceux qui ne l'étaient pas? La plupart ont été rayés des livres. Leurs histoires écrites dans la fureur et le sang, le chaos et l'oubli. Un cri silencieux qui résonne en moi comme un millier de guerriers. Des années durant, j'ai accompagné jusqu'à leur dernier souffle ces héros, ces oubliés, dont l'honneur n'a eu de cesse que d'être violé par ces imposteurs, ces traîtres, ces assassins. Mais les silences ne font pas tous le même bruit. Je vais te raconter l'histoire de la bête qui sommeille en chacun de nous. La bête sauvage peut demeurer tapie dans l'ombre. Par temps de paix, on pourrait même la croire morte ou disparue. Pourtant, elle ne saurait se laisser apprivoiser. Jamais. Entre chien et loup, au son des hurlements, la bête cherchera toujours à retrouver ses congénères.
semblables. Des milliers rejoindront la meute.